Bonjour! Alors, les chiffres, c'est difficile pour toi, n'est-ce pas, qui apprend le français? Tous mes étudiants me disent que c'est dur. Alors, je suis venue aujourd'hui pour t'aider à utiliser les chiffres en bord de Loire, mais avec les dates et l'histoire de France. Derrière moi, c'est le château de Montsoreau et il a été construit sur un mont, sur une colline, au XIe siècle, en 1089, parce que 1 et 3 zéros, ça fait 1000, 1089. Le château de Montsoreau est un point militaire stratégique sur le fleuve et le comte Gauthier de Montsoreau est la personne qui a donné les terres pour construire l'abbaye de Fontevraud où je tourne toutes mes vidéos. Si tu me connais, je suis Sylvie Reeves et j'accompagne les étudiants du français à améliorer leur français, à faire de gros progrès. Alors je dis bonjour à tous mes abonnés et à tous les gens qui me connaissent et je t'invite à découvrir toutes ces vidéos filmées en Val-de-Loire. C'est à partir de 1450, donc dans 14, c'est 10 plus 4, 1450, vous entendez 5, 50. Alors effectivement, tu peux dire la date 1450, 1450 ou 1450. Il y a deux manières de dire les dates en français. À partir de 1450, la construction du château a pris à peu près sa forme actuelle. Grâce au conseiller privé du roi Charles VII qui s'appelait Jean II de Chambes. Et c'est intéressant de voir qu'un château avant tout militaire est devenu un château de plaisance. Je vous montre l'architecture tout de suite, on change de place. L'année dernière, en 2020, comme tu vois derrière moi, ils ont commencé des travaux spectaculaires dans la rue qui mène au château. Donc c'était en 2020. Je t'y emmène tout de suite. De célèbres personnages historiques ont séjourné, sont restés au château de Montsoreau. Anne de Bretagne en 1505. 1505 ou 1505. Aussi François Ier en 1506. Mais l'écrivain très célèbre Alexandre Dumas est le personnage que l'on connaît bien ici à Montsoreau, car il a écrit le roman très célèbre La Dame de Montsoreau. Entre 1845 et 1846, Alexandre Dumas nous raconte l'histoire d'amour entre Diane de Méridor et Louis Clermont d'Amboise. Le mari de Diane de Méridor, c'est le comte, évidemment, de Chambes. Alors, il prend quelques libertés, notre Alexandre Dumas, parce que normalement, ce n'est pas Diane de Méridor, comme dans le livre, c'est Françoise de Maridor. Okay ? L'histoire est contée 5 à 6 ans après les massacres de la Saint-Barthélemy. L'arrière-plan de l'histoire, c'est donc les guerres entre les catholiques et les protestants à l'époque d'Henri III. Alors, quel dommage! La barrière est fermée. Et oui, évidemment, nous sommes encore en confinement partiel à cause de la Covid. Alors, la construction du château de Montsoreau par Jean II Chambes en 1450 a duré une dizaine d'années. Une dizaine, ça veut dire environ 10 ans. Et c'était un chantier colossal. 5000 mètres cubes de tuffeau, 92 000 pierres de taille. 92 plus 3 zéros, ça fait 92 000 pierres de taille. Des tonnes de plomb. Et l'architecture militaire est devenue une architecture de plaisance. Vous voyez le magnifique
escalier dans le coin du bâtiment derrière moi, un escalier de Renaissance. Il y a 45 fenêtres à croiser. Il y a 25 cheminées. Et oui, les princes de l'époque venaient séjourner dans les châteaux. Les rois et les reines venaient passer leurs vacances, comme toi tu passes tes vacances en Val-de-Loire, pour bien manger, pour aller à la chasse, à la pêche, pour récolter leur vin. À partir du XVIIe siècle, le château a connu un déclin. Alors très important les siècles si tu t'intéresses à l'histoire, ok? Tu dois dire le XVIIe siècle, après la Révolution française. Alors, quelle est la date de la Révolution française? Tu peux m'indiquer la date de la Révolution française dans les commentaires sous cette vidéo? Allez, je te laisse quelques secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1789. Eh bien, après 1789, le château a été vendu et il y a eu 19 propriétaires qui se sont succédés. Je te conseille de lire le livre de la Dame de Montsoreau quand tu viendras me rendre visite à Fontevraud-l'Abbaye. Nous pourrons ensemble discuter de ce livre. Alors, je t'offre une ressource pédagogique évidemment sous cette vidéo. Reste bien avec moi pour regarder une petite vidéo qui t'explique comment utiliser les chiffres quand on parle de l'âge de construction des bâtiments, de l'âge des monuments historiques. Et je te dis évidemment à très bientôt. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.